Ebale ya Congo, ejali lopango te, ejali ndezela, ejali lopango te, ejali ndezela. Mitema ndoki, bakoti songi songi, oh yeah. Bakaboli Congo, babosani Afrika, oh yeah. Congolais, Congolaises, y'a les Landais entend, y'a les candidats. La charité humaine, la fraternité, nous devons réaliser cela dans notre pays. Les Européens qui restent chez nous, il faut les protéger. Il faut montrer que le peuple congolais, c'est le peuple honnête. Il n'y a plus d'ethnie au Congo. Il n'y a plus de Macron ou de Mangala. Il n'y a plus de Wagenda. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens. Et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Macron et les Mangala. Ils ont voulu diviser Katabou et le Mumba. Et nous prouvons à tous déjà que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer les règles de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui des commandements aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront des simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec conscience, avec compétence, avec patriotisme. Sage parce qu'il ne parle jamais, archevêque parce qu'il a été séminariste, a accepté pour la première fois l'interview télévisée dans son jardin devant les chutes du Congo. Monsieur le Président, estimez-vous que le Congo soit sorti de la période difficile qu'il traversait depuis son indépendance? Le Congo est sorti de la période critique au moment où il a retrouvé son unité. Et nous sommes attelés alors à la reconstruction du pays. Et vous pensez que ce gouvernement de transition sera un gouvernement solide? Il n'est pas bon de le juger pour le moment, il faudrait le voir à l'œuvre. Monsieur le Président, on peut peut-être faire un retour en arrière. Le Congo a traversé vraiment des périodes très très difficiles. Est-ce que quelqu'un porte la responsabilité de tous ces troubles, de tous ces morts? Il n'est pas indiqué pour le moment de faire le procès de l'un ou l'autre. Nous avons plutôt besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer la construction du pays. L'histoire, nous réservons cette question à l'histoire pour nous juger. Et pour l'avenir, Monsieur le Président? L'avenir du Congo, je le vois très grand et très prospère, à une seule condition, que les Congolais travaillent activement pour la reconstruction de leur pays. Monsieur le Président, ça ne vous semble pas un peu bizarre de vous retrouver ici, à Léopoldville? Au contraire, c'est tout à fait normal. Moi, je suis le fils de ce pays. C'est tout à fait normal que moi, je sois ici. Et pourtant, il y a quelques mois, vous étiez considéré, disons, un peu comme un rebelle. Eh bien, pour ceux qui voulaient me considérer comme tel. Vous n'avez jamais craint pour votre vie? Ben, j'ai passé des moments les plus difficiles de ma vie. Vous connaissez très bien tous les événements du Katanga. Donc, j'ai connu la guerre, j'ai connu tout ce qu'il y a de plus difficile dans ce monde. Donc, je ne crains rien de tout. Et aujourd'hui, vous êtes très souriant. Est-ce que ce sourire veut dire que tout va bien? Ben, jusqu'à présent, j'estime que tout marche bien. Monsieur le Président, vous avez l'impression que le Congo est un pays indépendant, vraiment? Eh bien, mon souci est de faire de ce pays vraiment indépendant. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas prétendre dire que le Congo était indépendant. Pendant les 4 ans, le Congo n'était pas indépendant. Mais maintenant, notre but et notre souci est de faire de ce Congo un pays vraiment indépendant. Il faut que chaque Congolais puisse boire son verre de lait. Vous n'avez pas peur de vous faire exploiter, car le Congo étant, disons, un carrefour dans l'Afrique? Il y a les Américains, les Chinois, les Russes, les Français. Je ne suis pas un homme exploitable. La poule au pot de Tchambé, c'est donc, vous l'avez entendu, le verre de lait.
Albert Kalonji, l'ancien roi empereur du Kasaï, comme Tshombe, est un revenant. Monsieur le Président, je suis assez embarrassé parce que je ne sais pas si je dois vous appeler Président, Altesse, Monseigneur ou Empereur, je ne sais plus. Que doit-on dire maintenant dans cette période? Nous sommes dans une république et là, je suis comme les autres présidents. Il y avait une période où je dois dire que les mauvaises langues s'étaient un peu moquées de vous parce que justement vous vouliez que l'on vous appelle empereur. C'est justement ça, et c'est la fausseté et la méchanceté même. Vos ennemis vous ont accusé d'avoir participé, disons, à un repas une fois anthropophage contre des amis de M. Lumumba, car vous avez toujours été ennemi de M. Lumumba. J'ai toujours été un partisan de l'indépendance et de la primauté des intérêts de Congolais d'abord. Et c'était exactement la thèse que défendait Patrice Lumumba. Mais on nous a séparés par ceux-là qui ne voyaient pas d'un bon œil la réussite des deux grands leaders. Parce que c'était la réussite du Congo. La séparation qui a été fatale, malheureuse pour Lumumba comme pour moi-même, nous a démontré le danger d'une politique des hommes et d'une politique des intérêts. À partir de ce moment-là, on s'est servi de notre séparation pour abattre l'un après l'autre. Donc je considère que c'est par miracle que je suis vivant, car tout a été aussi fait pour que je meure comme Patrice Lumumba. Alors ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies, dont notamment ce crime affreux, non seulement de tuer des gens, mais également de s'en faire de repas. C'est une bêtise, devant laquelle je n'ai pas peur et le front haut, j'attends mes contradicteurs. Et la présence des Nations Unies au Congo, on peut dire que les Nations Unies ont été utiles au Congo ou nuisibles? Sur le plan de la technicité des services, ils ont été très utiles. Mais sur le plan des interventions et politiques et militaires, ça a été plutôt un mal qu'un bien. Quel qu'ait été grand le désir, plutôt quel qu'ait été grand le désir des grands responsables de l'organisation, ils se sont pris à un fait nouveau. Ils ne se sont pas adaptés au cadre de ce fait qu'est le Congo et sa personnalité personnelle. À partir de ce moment-là, l'intervention politique et militaire de l'ONU a été plutôt un mal qu'un bien. Si les derniers soldats des Nations Unies ont quitté le Congo, l'ONU est toujours présente au Congo. Le patron de l'ONU, c'est un Mexicain, Osario Tafal. On a souvent, à l'extérieur du Congo, critiqué les Nations Unies. Pour quelle raison a-t-on critiqué les Nations Unies? Non, naturellement, il n'y a toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Si on sépare les activités militaires des activités d'assistance technique, je ne crois pas que dans le domaine de l'assistance technique, les Nations Unies peuvent être critiquées. Dans le domaine militaire, je ne crois pas que nous devons insister trop, car quand il y a une guerre, même quand l'armée est complètement disciplinée, il y a beaucoup d'erreurs. Il est tout à fait normal que sinon des atrocités, des fautes ont été commises. Mais on ne doit pas, à mon avis, juger l'ensemble de l'opération pour faits qui réellement sont l'exception, pas la règle générale. L'ensemble de l'opération a coûté en gros 500 millions de dollars. Est-ce que ça valait vraiment 500 millions de dollars? C'est une chose difficile à évaluer maintenant, mais j'ai demandé du secrétaire général des Nations Unies que, pas pour inculper personne, mais pour obtenir des expériences, nous devons faire une étude méticuleuse de tous les aspects des opérations des Nations Unies au Congo.